cette vérité douloureuse que tu dois réaliser maintenant. Les gars, on a tendance à se voiler la face, à se rassurer, à ignorer les vérités qui dérangent. Parce que c'est facile. Mais des fois, il y a des vérités que tu dois admettre si tu veux grandir, si tu veux être un meilleur homme. Parce que sinon, si tu continues à te voiler la face, tu vas souffrir. Tu vas être déçu. Dans cette vidéo, on va voir ces vérités-là et on va voir des solutions à cela. Vérité numéro 1, la vérité s'en fout de tes émotions. Allez. Ouais, mais Anas, on le sait ça, on le sait Anas. Je sais que tu le sais, mais tu le réalises pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens, il y a des gars, ils vivent dans leur fantasme de gamin de 5 ans, ils se voilent la face, ils veulent pas voir des vérités devant eux parce que ça fait mal. Souvent, et ces gens-là, ils créent des prétextes pour croire qu'est-ce qu'ils veulent croire. Comme par exemple, allez, je prends un exemple dans le business. Le gars, il va être là, il cherche un business à faire. Après, il tombe sur un vendeur de rêves. Réussir dans le dropshipping en 2 mois. Comment de gagner 10 000 euros par mois en 2 mois. Il va tomber sur ça. Après, le gars, il dit, ah, c'est facile. Et après, ce mec-là, tu le mets avec 100 mecs, 100 gars qui le disent, eh frérot, l'argent, c'est pas facile. Si ça serait facile, tout le monde l'aurait fait. Il va être là, hein? Une mouche qui vole, hein? Le gars, il va être là, hein? Être riche rapidement, être riche, c'est difficile, tu vois? Sauf que la vérité s'en fout des émotions. Un autre domaine dans lequel on se voile souvent la face, si ce n'est pas le domaine dans lequel on se voile le plus la face, c'est les femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? À la fin de la vidéo, c'est dans une des vérités. Les gars, vous devez être rationnel. C'est hyper puissant pour grandir. Je te le dis là, quand tu es rationnel, tu peux démonter le monde. Tu peux combattre, tu peux gagner contre ces hommes faibles. Ils sont là, peut-être, Soyez 100% transparent avec vous-même. Quand je sais pas, tu penses, le matin tu te lèves, aujourd'hui, je veux juste me relaxer et je vais aller sur TikTok. Il faut que le cerveau rationnel soit là. Il dit, hey, frérot, tu relaxes pas sur TikTok. Tu perds ton temps. Et après, le cerveau rationnel, il est là. Ok, d'accord. Le cerveau, il est là. Ok. Vous devez être rationnel parce que la vérité ne va pas changer selon vos émotions. Et en parlant d'émotions, deuxième vérité qui fait mal. Si t'es pas heureux, tu ne mérites pas le bonheur. Tu ne mérites probablement pas d'être heureux. C'est pas tout le monde qui mérite le bonheur. Si tu fais de la merde, tu te lèves comme une merde, t'es une merde, tu manges de la merde, tu dois avoir une santé mentale de merde. Tu ne mérites pas le bonheur. 2 ans de cela, c'était vers début 2022. En gros, dépression saisonnière, tu connais. Et j'étais dans le lit sur TikTok en train de scroller. Et là, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui montre le test de dépression qu'elle a fait. J'ai eu 27 sur 27 qui montre, exemple, le test de combien elle a eu pour le test de dépression. Et elle a montré le site. Et donc, je suis allé faire ce test. Et j'ai eu 14 sur 27. Je suis, on va dire, déprime modérée. Je suis modérément déprimé. Sauf que quand je regarde les commentaires, c'est sombre. T'as des 20 sur 27, 28 sur 27, 18 sur 27. Pourquoi? Quand t'as pas de vie et que tu vas sur TikTok, tu ne mérites pas le bonheur. Pourquoi c'est là? Parce que j'ai appris quelque chose que j'ai appris trop tard. C'est que le bonheur, c'est pas la vidéo TikTok. C'est pas TikTok. C'est pas Netflix. Le bonheur, c'est l'image que tu as de toi-même et le sens de ta vie. Si tu te vois comme le mec zéro discipliné, rien à foutre de sa vie, le gars, il vit dans l'émotion, il n'y a pas de but, rien à faire, il se lève parce que le soleil se lève,
Ce gars ne mérite pas d'être heureux. Parce que les gars, si vous voulez être heureux, il faut souffrir. Ouais, mais Anas, comment ça? Vas-y, maintenant, fais la chaise. Allez, fais la chaise. 5 minutes, comme ça. T'inquiète pas après la chaise, tu vas te sentir bien. Tu dois souffrir, tu dois travailler, tu dois prendre des douches froides. Tu dois dépasser ces hommes, dépasser les médiocres. Tu dois être productif. Trouve un sens à ta vie. Oui, Anas, en fait, c'est la dépression saisonnière. C'est parce que j'ai pas assez de lumière, Anas, j'ai pas assez de lumière. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! On est le 19 février, pourtant, je suis plus heureux que l'été. Parce que là, je travaille. J'ai un business. En parlant de productivité, troisième vérité qui fait mal, t'es pas assez productif. Ok, je pense qu'on sait tous qu'il faut travailler dur. Tous les youtubeurs disent, si tu travailles 12 heures par jour, que tu es extrême, un jour tu vas réussir. Et nous, on admire ça. On admire. C'est un conseil qui est connu. Tout le monde connaît ça. Mais personne applique. Qui applique? Qui est extrême? Personne. Personne. Même moi, je suis pas extrême. Je suis en train de le devenir, mais je suis pas extrême. Les gars, tu ne travailles probablement pas assez dur. On est trop équilibré. Ouais, mais Anas, Yumi Denzel a dit que pour le dropshipping, il faut travailler 2 heures par jour. J'ai pas besoin de 4 heures par jour, Anas. J'ai pas besoin. Il faut juste que je trouve un produit. Ta gueule! On dit souvent que on va être productif plus tard. Sauf que je viens de réaliser un truc. Waouh! C'est que le succès que tu auras dans 5 ans, le business que tu auras dans 5 ans, l'argent que tu auras dans 5 ans, le physique que tu auras dans 5 ans, le lifestyle que tu auras dans 5 ans, la liberté que tu auras dans 5 ans, ça dépend de tes actions là, maintenant, tout de suite. Ça dépend carrément de tes actions que tu fais maintenant. En vrai, je vais pas vous mentir, c'est flippant à réaliser. Parce que on dit, ouais, dans 5 ans, je vais être ça. Sauf que, mon gars, tu travailles 1 heure par jour. Ah mais, ta gueule d'avance. Les gars, il faut méditer sur ça. Il faut, je sais pas moi, conscientiser le fait que, en vrai, ouais, le succès que j'aurai dans 5 ans, ça dépend de mes actions maintenant. Ça fait peur, les gars. Deuxième action, c'est travail dur. Ah, ouais, travail dur. C'est pas compliqué. Travail dur. Réalise ça. Et en parlant de succès, et en parlant de réussite, quatrième vérité qui fait mal. La vie n'est pas juste. Les gars, il y a pas de juge dans le business. Il y a pas un gars, le juge, pour ton business, selon tes efforts, qui va dire, OK, vu que tu as travaillé 12 heures par jour, je vais te rendre riche comme ça. Toi, non. Toi, vu que t'as pas travaillé assez, je te donne rien. Toi, vu que t'as quand même travaillé, je vais te donner ça. Vu que toi, t'as travaillé beaucoup, je vais te donner ça. Sauf que ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut juste travailler dur pour réussir. Et après, la vie va te récompenser. Les gens pensent qu'il y a une formule pour le succès. 2 plus 2, ça fait 4. Ah, le succès, c'est juste, tu travailles 6 heures par jour, puis tu lis 1 heure par jour et après, waouh! C'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Le succès demande de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que, voilà, il faut travailler 30 minutes par jour. Et que, voilà, il faut juste travailler, il faut juste être intelligent. Ah! Non. Dans le business, dans la vie, tu peux travailler 100 heures sur une vidéo qui intéresse personne et tu vas faire une vue. C'est ta grand-mère qui a vu la vidéo. Il y a pas de justesse. Moi, je peux pas me plaindre d'être sous-payé de YouTube parce que je travaille, je sais pas combien d'heures pour une vidéo pour récolter que dalle. Je peux pas me plaindre. Parce que les gars, le business, c'est double tranchant. D'un côté, t'as un potentiel qui est énorme. Dans le business, tu peux être milliardaire. Dans le salariat, tu peux pas être milliardaire. Dans le business, tu peux te barrer où tu veux. Dans le salariat, c'est rare. Sauf que l'autre côté tranchant du couteau, c'est que t'as aucune garantie. Tu peux faire, comme je disais, il n'y a pas de justesse. Tu ne peux pas te plaindre d'être sous-payé parce que t'as pas de résultat.
Parce que le vrai juge, c'est pas le juge du business. Le vrai juge, c'est le client. C'est les gens. T'as aucune garantie vraiment de réussir. T'as aucune preuve. Il n'y a pas de formule. Parce que t'es pas spécial. Et en parlant d'être spécial, cinquième vérité qui fait mal. T'es pas spécial. T'es pas si ouf que ça. T'es pas si différent que des gens. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, on est tous uniques. On est tous spéciaux. On a tous sa part de unicité. On est tous incroyables. On est unique. Mec, toutes les merdes sont uniques. Toutes les merdes sont uniques. Le caca que t'as fait hier, il est unique. Le caca que t'as fait aujourd'hui, il est unique. Le caca que t'as fait demain, il est unique. C'est pas parce que t'es unique que t'es différent, que t'es cool. Tu prends ton caca, tu le teins en vert avec de la teinture. C'est quand même du caca. Et aussi, il y avait une période, je regardais Keihan Sensei et j'écoutais beaucoup Keihan Sensei quand il parlait de masculinité. Moi, j'écoutais ça, tu vois, et je me sentais spécial. Alors qu'en vérité, il y a des gens qui connaissent Keihan Sensei, Andrew Tate, machin chouette, mais ces gens sont minables. Minables. On n'est pas ce qu'on pense. On n'est pas ce qu'on voit. On n'est pas son historique de vidéo YouTube. On est ce qu'on fait. On est les actions. Les gars, c'est important de se sentir spécial. De se dire, ah ouais, en vrai, je suis différent. En vrai, les gens sont de la merde, sauf moi. En vrai, je suis supérieur. Parce que tu vas être arrogant. Ouais, c'est pas bien être arrogant. Tu vas te sentir supérieur de ces bêtas fragiles. Je vous dis là, c'est game changer. Depuis que je fais des meilleures actions, je me sens supérieur. Tu vas être résistant aux insultes. Quand il y a un gars qui dit « Ah, t'es con. » L'autre fois, il y avait un gars, il me dit en fait, j'ai bégayé. Ce que je voulais dire, c'est que une fois, quand j'étais en cours, je me suis trompé sur un truc. Et il y a un gars, il m'a dit « T'es con. » T'es con. Je m'en fous. Je m'en fous, man. Je m'en fous. Je vais à la salle. Tu te branles. Tu joues aux jeux vidéo, mon gars. Quand quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui va sur P-Hub et me critique, ça fait pas mal. Au contraire, ça fait du bien. Et aussi, quand tu fais les bonnes choses, tu vas avoir une identité. Parce que c'est un cercle. Tu fais des bonnes choses, tu vas à la salle, donc tu te vois comme quelqu'un qui se voit à la salle, tu as une haute image de toi, et donc tu vas faire les actions. Et comme je dis, les gars, si vous voulez être spécial, j'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que tu le sais déjà. Va à la salle, fais de l'argent, et en étant spécial, en augmentant, tu vas aussi plaire aux femmes. Et en parlant de plaire aux femmes, sixième vérité qui fait mal, l'âme sœur, ça n'existe pas. On t'a fait croire que il y a une femme que tu vas trouver extrêmement bonne, qui va vouloir de toi, même si t'es une merde. On t'a fait croire aussi que la beauté, elle est subjective. Que la beauté est subjective. L'attraction, elle est subjective. Une femme peut être belle pour un homme et être éclaquée au sol pour un autre. Parce que on a tous des envies différentes. On t'a aussi fait croire que il y a l'âme sœur. Il faut chercher et ça va venir. Ça me dead quand il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Il y a vraiment des gens qui pensent ça. Les gars, il faut comprendre que déjà, les critères, ils sont objectifs. Ce qu'une femme veut d'un homme ne va pas changer, ne varie pas beaucoup d'une femme à l'autre. Et aussi pour les hommes. J'ai demandé à des gars de ma classe, à 3 gars de ma classe, quelle fille ils trouvent belle, le plus belle dans la classe. Ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que ces gars-là, ils ont tous choisi la même fille. Alors là, je me suis dit, si c'est comme ça pour les femmes, alors pour les hommes, ça doit être plus extrême. Ça doit être
Encore pire, ça doit être pire parce que les critères d'un homme, ça se calcule facilement. L'attraction d'un homme, ça se calcule facilement. De sa masculinité, de sa force, de ses ressources, de l'argent. Limite, ça peut être chiffré. Mais l'attraction d'une femme, c'est pas beaucoup. Beaucoup. Parce que euh, malgré que c'est majoritairement objectif, il y a quand même une part de subjectivité. En mettant une femme 9,5 sur 10, elle va se permettre d'un homme comme elle veut parce qu'elle a le choix. Offre-demande. Les gars, les femmes ne vont pas décider de s'en foutre du physique, de l'argent, parce que tu ne veux pas aller à la salle. Une femme ne va pas se dire, Jean-Maxime, il veut pas aller à la salle, pas grave, je vais vouloir d'un mec obèse à la place. En gros, pour conclure, mettons, je sais pas moi, une boule de billard, sa face, on dirait Picasso. Elle veut un mec blindé, machin chouette. Elle peut pas. Elle va faire des concessions. Mais là, 9,5 sur 10, elle baisse pas ses exigences. Donc, ça fait quoi? Ça fait qu'une 9,5 sur 10 ne va pas vouloir de toi. Ah mais, on est tous dessinés. Les gars, en pratique, j'ai beaucoup blablaté. Deviens un 10 sur 10. C'est pas compliqué. Faites des recherches, bordel. Deviens un 10 sur 10. Je sais que c'est simple, mais c'est difficile. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de dire que, voilà, il faut juste attendre il faut juste attendre l'âme sœur. Que de dire, en gros, ouais, il faut que j'aille à la salle. Il faut que je compte mes calories. Il faut que j'aille un business. Les gars, acceptez la vérité, même si elle fait mal. Moi, je vous dis bye. Ciao.